Salut et bienvenue dans 101%. Alors le vendredi c'est n'importe qui, aujourd'hui c'est moi, Moguri. Aujourd'hui on va avoir d'abord les animés manga avec James et la pêche géante puis Amanchu. Ensuite un reportage sur Street Cross Tekken, No-chan et Pico Pico. Mais tout de suite, les news. Ubisoft profite du succès plutôt sympathique de Rayman Origins pour nous ressortir une version HD de Rayman 3 Hoodlum Havoc. Cet épisode, disponible le 21 mars prochain sur le PSN et le XBLA, proposera de revivre cette expérience que les possesseurs de Xbox et PlayStation 2 connaissent bien, avec toutefois quelques features inédites comme 9 nouveaux mini-jeux et la possibilité de partager ses meilleurs scores en ligne avec la communauté. Une bonne nouvelle donc pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir une partie des aventures du personnage créé par Michel Ancel. Turbine et l'équipe de Dungeons & Dragons Online dévoilent des premières infos sur la mise à jour 13. Baptisé la Toile du Chaos, ce patch proposera entre autres 3 nouvelles quêtes gratuites. Les joueurs auront également la possibilité de gagner ou d'acheter une compétence qui leur permettra de commencer la partie avec un personnage de niveau 7. Si pour le moment aucune date précise n'a été annoncée pour ce patch, on rappelle que ce MMO qui commence à se faire vieux est passé en free-to-play depuis maintenant plus de 2 ans. In the game that started it all. On vous l'évoquait il y a quelques jours, en réaction aux très nombreuses plaintes concernant le mode online, SNK Playmore prévoyait de faire une petite mise à jour pour The King of Fighters 13 afin de rendre l'expérience en ligne un peu moins chaotique. Eh bien c'est désormais chose faite, car 2 mois après sa sortie, KOF 13 vient enfin d'être patché. Comme prévu, ce patch corrige un certain nombre de bugs concernant les persos en DLC ou le mode replay, mais surtout, ce patch ajuste enfin la stabilité des connexions. Le système de matchmaking a lui aussi été amélioré. Il est désormais possible de filtrer les adversaires selon leur ping, et l'affichage de la latence a par la même occasion été clarifié. Bref, il ne reste plus qu'à espérer que ces petites améliorations suffiront à redonner de l'intérêt à ce jeu, qui en mérite énormément. A noter que ce patch ne concerne pour l'instant que les versions PS3, la version 360 ne devrait pas tarder selon SNK. Ouais, moi les mangas je connais bien et mon préféré c'était Dragon Ball Z. Et le personnage que je préférais dans la série c'était Dragon Ball Z parce que c'est le plus fort et il est de toute façon beaucoup plus fort que Dragon Ball. Il envoyait des kaméas, tout ça, moi j'aimais bien et puis quand il se transformait en super guerrier Saiyan, c'était sympa aussi, j'aimais bien. Mais tout de suite on regarde James et la pêche géante. Adapté du roman pour enfants du Britannique Roald Dahl, James et la pêche géante est le 2e long métrage de Henry Selick. Ce dernier a notamment réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack et plus récemment Coraline. Sorti au cinéma en 1996, le film nous conte les aventures de James, un jeune garçon qui, après la mort de ses parents, se retrouve martyrisé par ses horribles tantes, Piquette et Éponge. I was alone for a long time once. I think it's much nicer to have friends, don't you? I would not know. Grâce à la magie d'un homme mystérieux, le garçon réussit à s'échapper et part pour New York à bord d'une pêche géante peuplée d'insectes amicaux. It is in their nature to have fear of me. This I cannot change. You're very kind to me. S'il n'a pas la même renommée ni le même ton ambigu que les autres œuvres du réalisateur, le film reste sympathique. Cependant, son approche très disneyenne le destine à un public plutôt jeune. You were my first friend. I mean, since I went to live with my aunts, they hated me. Le film a permis en tout cas à Selick et à son équipe d'expérimenter un mélange de plusieurs techniques d'animation dans un même long métrage. La majorité des séquences ont été réalisées en stop motion à l'aide de marionnettes animées image par image et plusieurs passages intègrent des scènes en papier découpé ou des plans et objets 3D. Le résultat est très homogène à l'image. Now to sleep. You have had a very tired making day. Fais quelque chose, mais fais quelque chose! Les mouettes, c'est notre seule chance. Mais il nous en faudrait un nombre incalculable et nous n'aurons jamais le temps. La toile d'araignée nous servira de filet. Faisons vite. La seule vraie fausse note pourrait concerner les séquences live qui introduisent et concluent l'histoire. Celle-ci, qui compose environ 20% de la durée du film, s'avère laborieuse à cause du jeu trop théâtral des acteurs. Elle tire malheureusement le film vers le bas.
Attends, non, je vais te secouer, moi. Pour sa sortie en Blu-ray, le film a bénéficié d'un transfert décent, mais sans véritable remasterisation. Ainsi, si l'apport de la HD sur les détails des marionnettes est présent, il est quand même limité par l'utilisation d'un master ancien, ayant parfois trop de bruit vidéo. Ça y est, je les tiens. Envoyez le cap. Tout au plus, on pourra apprécier que l'image n'ait pas été bidouillée numériquement pour masquer artificiellement ses défauts. J'ai seulement 12 mains. Et la poche, je le sens. Côté son, les pistes en DTS Master Audio mettent surtout en avant les musiques et chansons, malheureusement très inégales, du compositeur Randy Newman. Le doublage est réussi en VO comme en VF, même si, comme souvent, les chansons sonnent mieux en version anglaise. En dehors d'un mini-jeu anecdotique, les bonus du Blu-ray reprennent ceux qui étaient déjà présents sur le DVD, à savoir un court making-of promotionnel, une bande-annonce, un clip musical, ainsi qu'une galerie d'images de production présentée au format timbre-poste. Franchement, à l'heure de la HD, ne pouvait-on pas faire l'effort au moins d'agrandir ces images? Un film moyennement connu, traitement moyennement soigné, telle pourrait être la devise de cette édition Blu-ray. Proposée à prix réduit, elle a quand même le mérite de présenter le film de façon correcte, sans traitement numérique à outrance. Concernant le film lui-même, on le conseillera surtout aux jeunes enfants et aux fans de stop motion, qui pourront passer outre les quelques choix pas toujours très heureux de la mise en scène. Time to go make a pest of myself. Amanchu, le manga léger qui parle de plongée, revient pour un 3e tome. Après avoir réussi son premier test théorique, Teko peut enfin découvrir la joie de s'immerger en milieu naturel. Toujours accompagnée et encouragée par l'exubérante Pikali, la jeune fille arrive enfin à s'habituer à sa nouvelle vie sur l'île. Malgré une baisse de rythme dans le 2e volume, Amanchu est toujours un plaisir à lire. Grâce à son approche pédagogique et ludique, le manga continue à étoffer nos connaissances sur la plongée sous-marine. 3e série de la mangaka Amano Kozue, Amanchu est un véritable concentré de bonne humeur. Dans ce 3e tome, l'auteur met particulièrement l'accent sur le ressenti de Teko lors de sa première expérience en mer. La trame principale est cependant entrecoupée de petits récits qui nous en apprennent plus sur les personnages secondaires, notamment sur les jumeaux apparus dans le tome 2. Au fil des volumes, on sent que la mise en page est mieux gérée et le dessin, lui, est toujours aussi agréable. On remarquera parfois quelques touches de fanservice, entre autres lorsque les personnages féminins enfilent leur combinaison. La mangaka s'amuse toujours autant à user du style SD ou Super Deformed, principalement sur le personnage de Pikali, ce qui souligne son caractère enjoué. Le manga Amanchu raconte une belle leçon de vie, en toute simplicité, et rend hommage à l'innocence et à la beauté de l'adolescence. De fait, c'est toujours avec impatience qu'on attend la suite. Malheureusement, il faudra sûrement attendre quelques mois avant la sortie du tome 4, car le rythme de parution française vient de rattraper celui du Japon. À l'occasion de la sortie de Street Cross Tekken, on a pu rencontrer Ono Yoshinori, le producteur du jeu, et il nous a accordé une interview très sympa. Faites particulièrement attention à son sbire japonais à côté, qui illustre tout ce qu'il raconte en temps réel. C'est impressionnant. Ono Yoshinori, qui officie chez Capcom en tant que producteur sur la série Street Fighter depuis la sortie du 4 en 2008, est devenu en l'espace de quelques années l'un des principaux ambassadeurs de l'éditeur japonais. Après une interview réalisée sur le dernier Tokyo Game Show, diffusé le 14 octobre dernier dans 101%, c'est lui qui a cette fois-ci fait le déplacement pour rencontrer la presse française à Paris et nous parler des dernières annonces concernant le prochain Street Fighter Cross Tekken. Il n'est d'ailleurs pas venu tout seul puisqu'il était accompagné d'un autre membre du staff Capcom qui jouait au jeu dans un numéro de duettiste assez épatant. Ainsi, chacune des infos fournies par Ono était illustrée en direct live par son partenaire, comme vous allez pouvoir le constater. On notera également qu'au fil du temps, Ono Yoshinori prend de plus en plus d'assurance pour s'imposer auprès de Inafune Keiji ou Suda Goichi comme l'un des rares créateurs japonais à s'exprimer sans langue de bois. La preuve tout de suite quand on lui demande de nous parler de l'histoire du jeu.
はい、もう大体カプコンのストーリーって大体いつもいい加減なんですけど、特にストリートファイターシリーズはいい加減なんですけど、今回はすごく原田さんから注意があってですね、お前らいつも格闘ゲームでストーリー考えてなさすぎだから少しはきちっと考えろっていう風に言われて、僕たちがない脳みそを必死に回してですね、出てきたのが、今回は三島財閥とシャドルを戦わせたらどうだろうと。でその悪い者同士が戦ってるものっていうので周りのファイターたちも巻き込まれてしまうっていうような話であれば、うまくいくんじゃないのかなと思って作りました。で、何を争うのかというとですね、南極に何か見知らぬものが落ちてきてですね、その中身が何なのか、その中身をどちらが奪うのかっていう話を中心に皆さんのこのファイターたちのこの動きであったりとかで、今ちょうどこのパンドラモードが出てるんですけど、実はこの力もそのストーリーに何か影響しているっていう状態でこの物語が進んでいきます。Pandora, parlons-en. Ce dernier fait partie des nouveautés les plus surprenantes de ce Street Fighter Cross Tekken, même s'il soulève pas mal de questions chez les fans. Car si ce dernier est activé par un joueur, son personnage est boosté pendant quelques secondes, mais meurt subitement s'il ne parvient pas à toucher l'adversaire dans ce laps de temps. こんな自分が死んじゃうモードなんか誰も使わないよって話が来てたんですけど、実はですね、死ぬっていうことはイコールそれに対しての大きなメリットっていうのがあるっていうのがあまりちょっと東京ゲームショウで伝えきれなかったなと思ったんですね。でパンドラモードは見てる人がですね、パンドラモード発動自体が 25% 以下の体力になってから発動するんですけど、そうなるともうこれだけ差が開いちゃうともう見てる人ももうこの試合終わったわっていうふうに思うんですけども、実はパンドラモードを組み合わせることによって大逆転があります。で今こちら側の画面でも出てるんですけども、いろいろなゲームシステムを組み合わせて最後パンドラモードを発動するところまでコンビネーションを組むとですね、本当に 40% か 50% ぐらいダメージをうまくいった場合はいけることがあるので、そういったところで攻めてる方もこいつの最後の1ドットが残ってるからもうちょっと余裕だなと思った瞬間にパンドラモードを食らうこともあるし、見てる方ももうこのゲーム捨てゲームだ、もう次のゲームまでちょっとタバコ吸おう、ジュース飲もうと思わずに最後の最後まで何か起こるかもしれないっていうのがこのパンドラモードだと思っていただくと、このモードって別に捨てるモードじゃないなっていうふうに思っていただければ嬉しいなと思います。Mais la grosse nouveauté de ce nouveau crossover Capcom, c'est bien sûr le fameux Gem System, qui n'a clairement pas fait l'unanimité chez les joueurs, quoique, si en fait, il a bien fait l'unanimité, mais contre lui. このジェムシステムですね、本当に発表した後にですね、世界中のファイティングゲームのファンからお前はこんなクソな仕様を考えやがってっていうのがすごいもうツイッターで多分 F ワード S ワード多分5番目に入るぐらい、世界で5番目に入るぐらい僕受けたんですけど、多分伝わってなかったのかなと思ってですね、コンセプトの発想はもともとこのファイティングゲームってもう竜と竜で戦った時っていうのはなかなか差別化っていうのは難しいんですよね。その時のプレイヤーの腕だったりとか、あとその時のプレイヤーの体調運ですよね。それもでそれ以上に何かもうちょっと差別化できることはないかなっていうのでチームで話し合った時に、じゃあファイティングシステムのブーストさせるものだったりとか、ちょっと数値っていうものをこうカスタマイズできるようにしてみようと。でただそのカスタマイズのもう無限にするんではなくって、パワーアップするんだったら何かリスクがある、何かが、手に入るんだったら何かを失うっていう状態で、そこも格闘チューニングっていう中で、埋めていったら面白くなるんじゃないのかなっていうので取り入れたんですね。でまずそれをちょっと全然今日ノーライフを見てる方はですね、それを知ってもらって、僕へ向けての F ワードをやめてほしいんですけど、なるほどそこまで考えてるんだっていう部分がでちょっと世界中のですねファイティングゲーマーの皆さん、ここのジェムシステムっていうのもなんかちょっと考えてプレイしていただきたいなっていうのが発想のもとです。Alors la question que tout le monde se pose, c'est bien sûr comment les développeurs vont pouvoir équilibrer les combats lorsque chaque personnage peut profiter d'améliorations distinctes. もう十分にあると思ってます。でこれあるっていうのをここで発言すると、だったらやめてよって言うと思うんですけど、僕たちもですね一応去年のストリートファイターのアーケードエディションのユンとヤンで叩かれてやつで勉強したので、今回はこのジェムシステムっていうのを常にオンライン上のもので監視しながら、具合がちょっとバランスが悪いなっていう部分に関して言うと、もう速やかに PSN、Xbox ライブから配信をかけてですね。Le fait que les nouveautés soient difficiles à imposer, voire à justifier sur des séries de jeux aussi cultes que Street Fighter ou Tekken, n'en est pas une de nouveauté. Alors un crossover entre deux séries cultes, mathématiquement, c'est 2 fois plus de feedback. Du coup, on peut se demander si les développeurs peuvent en tenir compte ou non. 格闘ゲームっていうのはやっぱツールなので、最後にこの声を出して言う時はやっぱり自分のキャラを愛してるので俺のキャラこの技このタイミングをなんとかしてくれっていうのがあったので、なるべく声は
丁重に聞くんですけどそれをうまく反映するのはやっぱりこの皆さんがプレイしてくれたデータからやった方がいいねっていうのがあったので。 Les jeux vidéo ont toujours été friands de crossover, et Street Fighter n'échappe pas à la règle, bien au contraire, puisque la série Capcom a fait du crossover l'une de ses spécialités. On peut d'ailleurs se demander si l'éditeur japonais compte poursuivre dans cette voie. Alors, monsieur Ono, qu'en pensez-vous? クロスオーバーってやっぱりお祭りだと思うんですね。でお祭りは出した時のみんなのワクワク感と期待感っていうのはやっぱりないといけないので、じゃあファイティングゲームでもこの今ストリートファイターと鉄拳のクロスオーバーを超えるものが今出せるかって言ったらちょっと SNK3 とはまた僕は違うなと思ってて、もし神様がお前に何でも作らせてやると反対されてもその反対されてるやつを解き伏せてやるって神様が言ってくれるんであれば、僕はマーベル VSDC これは多分 140% いやもう 250% 不可能だと分かってるんですけども、もしそれぐらいのものが出たらきっとコミコンでもみんなうわーって言うと思うので、多分それぐらいなんかクロスオーバーがなんか見つかればまたやろうかなとは思います。 Prévu pour le 9 mars prochain, soit dans un mois et quelques jours, Street Fighter Cross Tekken est clairement l'un des jeux les plus attendus de ce début d'année à la rédac. Parviendra-t-il à détrôner les vieux Street qui tournent constamment sur notre bande d'arcade? Réponse dans quelques semaines. Alors apparemment, les otaku, ça désigne tous ces japonais qui collectionnent un peu tout ce qui concerne les mangas, tout ça. Bon, moi vu que j'étais juste fan de Dragon Ball Z, bon je me suis pas trop lancé dans ces délires, mais par contre je collectionnais les pins et j'en avais plein. Alors peut-être que je suis un otaku à la française, je sais pas. Mais en tout cas on regarde notre chaîne. Salut les otaku, c'est Nochan. Oui, je sais, Noël est passé, mais je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer ce magnifique sapin de Noël qu'un fan de Portal a monté dans son salon. Avouez que ça en jette grave. Le monsieur s'excuse d'avance auprès des puristes car il n'a pas réussi à trouver de néon orange qui aurait garanti une illusion parfaite. Par contre, ce qui est bien cool, c'est que c'est un sapin artificiel et qu'il pourra donc le conserver longtemps et garder ainsi, tout au long de l'année, l'esprit festif de Noël qui restera still alive. Bon, New Love Plus, c'est la nouvelle itération de la simulation de petites copines sur 3DS. Vous vous souvenez du gars qui a épousé sa DS pour vivre officiellement avec sa copine virtuelle? Non? Moi si. Il y a les démos gentils, genre le producteur de Konami, qui présente le jeu au big boss de Nintendo, Iwata Satoru. Mais il y a surtout les gens qui ont compris le véritable intérêt des fonctions gyroscopiques de la console. Alors on verra pas. Pour moi en tout cas, je ne connais pas ce genre de soucis vu que j'ai pas de jambes. Ah, les fans d'Apple en rêvaient depuis si longtemps, voici l'action figure la plus réaliste du monde, elle s'appelle Real Mini Jobs. Et comme vous pouvez le constater, le rendu est génialement bizarre. Mini Jobs est livré avec ses accessoires, jeans et baskets, pull noir et divers sets de main, ainsi qu'un mini Mac, un mini iPhone, et même une pomme pour reproduire la célèbre photo des années 80. Alors ça, c'est des images comme j'aime. Regardez-moi ça, un time-lapse de la file d'attente du dernier Comiket. Forcément, nous à côté, on passe pour des petits joueurs à Villepinte. En voyant ça, ça me fait penser à format court. Attendez, je vais tenter de vous refaire la news façon Olive Simon. Oyez, ouïou, voilà des images qu'elles sont pas banales. Ah non alors, pas banales du tout, car faire la queue, ou make the queue, comme on dit pas forcément au pays des sushis brochettes, c'est un art. Que dis-je, un art de la queue. Oubliez tous les modes proposés par Médoc, voilà le mode ultime pour Skyrim, celui qui va enfin donner corps aux fantasmes les plus fous des geeks et otaku tout poil. Un mode qui permet de jouer Hatsune Miku dans Skyrim. Ah ça va, hein, j'ai le droit d'avoir des fantasmes que je veux, hein, d'abord. Allez, à la prochaine les otaku. En ce moment, en matière de musique de jeux vidéo, j'écoute énormément la bande originale de Ni no Kuni sur PS3, qui a été composée par Hisaishi Joe, qui avait déjà composé la totalité des films de Miyazaki pour le studio Ghibli, et beaucoup de films de Kitano aussi. Donc si vous avez l'occasion d'y jeter une oreille, ça vaut largement le coup. Mais tout de suite, on regarde Pico Pico. Bonjour et bienvenue
dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Aujourd'hui, nous sommes à Yoyogi, un lieu qui est très connu pour son parc, où il y a eu les Jeux Olympiques. Et vous voyez, je ne suis pas dans le parc, effectivement. Et c'est très sympa parce qu'il y a beaucoup de trains qui passent ici. C'est juste derrière Shinjuku. Donc vous avez plein de passages à niveau, de passerelles et tout. C'est assez rigolo quand on aime les trains, forcément. Allez, tout de suite, les sorties d'albums. Ce mois-ci, on commence avec un jeu français, oui, c'est assez rare, hein. C'est Rayman's Origins. Donc voilà, un jeu qui est sorti pour fêter l'anniversaire de Rayman, ça fait à peu près 15 ans. Héros de jeux vidéo français, du jeu de plateforme, qui avait marqué tout le monde sur PlayStation parce que les graphismes étaient très jolis. Voilà, ça faisait vraiment de la très jolie 2D, et c'est toujours le cas, même s'il y a eu des jeux en 3D, etc. Là voilà, on revient aux sources. Pour les musiques, c'est toujours la même chose, puisqu'elles sont composées par Christophe Herral, qui est cette fois-ci accompagné de Billy Martin. Et ils ont fait tout ça dans un style très cartoon, parce que Rayman à la base ça ciblait quand même les enfants, et ils ont mis des espèces de voix derrière sur énormément de musique, des voix qui ne disent rien, qui piaillent un petit peu, et ça fait penser à Loco Roco. Je sais pas ce que vous en dites, voilà, écoutez, donnez-moi votre avis après. Est-ce que vous avez trouvé que ça ressemble à Loco Roco? Oui, non, voilà, vous déchaînez-vous sur les forums. En parlant de Loco Roco, l'année dernière, j'avais vu le concert Press Start à Tokyo, où ils avaient joué Loco Roco en live avec un orchestre et une trentaine de petites filles qui étaient collégiennes ou écolières à l'école primaire tout simplement, qui faisaient les voix, donc les pia-pia-pia qu'il y a dans Loco Roco. C'était vraiment super sympa. Et Monsieur Uematsu était là. Et en parlant de Monsieur Uematsu, on va encore parler d'un concert et de Monsieur Uematsu, puisqu'il y a le CD Symphonic Odysseys Tribute to Uematsu Nobuo qui sort. Donc je sais pas si vous avez connu les concerts, donc j'en en a beaucoup parlé, les concerts symphoniques machin truc. C'est des concerts qui ont lieu en Allemagne, à Cologne, donc sous la direction du chef d'orchestre Annie Ross, et qui reprennent des musiques de jeux vidéo. Donc ça peut être du Square, il y a eu du Nintendo cette année, etc. Avec un vrai orchestre symphonique, c'est-à-dire 80 musiciens, et ils ont des arrangements qui sont vraiment très bien. C'est ce qui se fait mieux en concert de jeux vidéo. Donc l'année dernière, ils avaient sorti le CD qui regroupait plein de musiques de jeux de Square. Cette année, c'est toujours sur Square, mais c'est centré sur les musiques de Monsieur Uematsu. Donc on retrouve du Final Fantasy, du Blue Dragon, du Last Story, du Chrono Trigger, tout plein de choses, et vous allez écouter les arrangements, ils sont vachement bien. Le Megamix de cette semaine s'est consacré à un jeu qui a fêté ses 25 ans l'an dernier, c'est Zelda. こんにちは、ゲームソング DJ のトムツーです。日本の8ビットカフェから今回もお送りしております。ゲームソングのリミックスを、毎回1曲ずつ紹介するこのコーナーなんですが、第6回目。もうこれはもう紹介する必要もないんじゃないかというような、もう世界中でもう流れ続けた曲なんですけれども、ゼルダのフィールドのテーマ、レジェンド・オブ・ゼルダのフィールドのテーマのリミックスになります。リミキサーの方は Z になりまして、もうその名前を聞いただけでもう音楽が頭に流れて、踊り出すという人も出るぐらいもう社会現象を巻き起こした、楽曲なんですけども、まあ耳なじみなレジェンド・オブ・ゼルダのフィールドの曲、あちらの曲をもう大胆にエレクトロにリミックスしたと。ビートポートでは2011年リリースしたら瞬く間に1位に駆け上がったというような楽曲になっております。こちらはですね、もう日本国内でももちろん、流行りましたし、もうメジャーアーティストというところ、ネームフローのたくさんがかけたりですとか、そういったところでももうすごく話題になったんですけども、世界中でもう本当にフロアをキャッチしてイビザでも流れたと、イビザ島のパーティーでも流れたというくらい伝説的なゲームになります。これは実はですね、これ今回はオリジナルミックスをかけてるんですけれども、カップリングでエレクトロリミックスというのがあってですね、こちらの方がですね、大胆にもダブステップになっていると、もう破壊的にダブステップになっているというのが特徴のリミックスになります。もう私もう何百万回ともうフロアでかけてきたんですけども、やっぱりダブステップであってももう約何人誰もが踊り続けるというような主力のミックスになってますね。完全にもう今年のゲームソングリミックスのアンセムといっても
いいような楽曲になっております。未だにビートポートで販売しておりますので、皆さんもダウンロードしてみてはいかがでしょうか。レジェンド・オブ・ゼルダ、オリジナルリミックス Z でした。はい。Ce numéro de Pico Pico est terminé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous êtes fan de trains, que vous avez envie de voir des trains plein, vous pouvez venir à Yoyogi, puisqu'on voit, voilà, c'est tout l'arrière de la gare de Shinjuku, donc on voit tous les changements à niveau et tout. Et il y a tout plein de passerelles où on peut se baisser comme ça, dire ah ouais, là c'est le train de la Toei, là c'est le train de la machin, etc. C'est super rigolo. Quand on est fan de train, forcément. Mais au Japon, il y a beaucoup de gens fans de train, donc les gens ils se posent sur les passerelles, ils prennent des photos, et ils collectionnent les photos des avants des trains et tout, et c'est trop bien. Et vous avez dû voir d'ailleurs sur le net cette vidéo faite par des Japonais, ils ont fait des façons opening d'animé ou de jeux H avec les RER et les métros parisiens, c'est super cool, je vous conseille de chercher ça sur le net. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines. さあ、次の現場に行きましょう。 Et voilà, c'était Pico Pico. Et ça y est, l'émission est terminée. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour EXP. Un EXP qui sera apparemment placé sous le signe du musical, mais je peux pas trop vous en dire, Mehdi veut pas. En tout cas, vous retrouverez la critique de FF13-2 que j'ai écrit moi-même, enfin que je dois écrire, sachant qu'on est jeudi. Moi, je vais y aller. Vous faire des gros bisous à tous, mais surtout à toi. 今僕は